Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Eh bien cette semaine, c'est là. Oui. Excusez-moi monsieur. Oui, bonjour. La direction pour Arcachon s'il vous plaît. Alors Arcachon, c'est très simple, vous voyez la petite collinette comme ça là, oui. Vous la passez sur la gauche, il y a des gens en train de faire du parapente, donc attention la tête, le petit pont en bois, et vous êtes arrivé. Ok. Bah merci hein. Amusez-vous bien, bye. Allez, bonne journée. À bientôt. Salut. Salut YouTube, je suis de retour de vacances comme le montre mon magnifique teint non bronzé et mes lunettes de soleil. Vous m'avez manqué, je vous ai manqué, c'est certain. Toi aussi tu m'as manqué Antoine. Mais toi aussi. Merci, merci. Bon, alors on va commencer cette vidéo par un question-réponse que vous allez nous fournir dans les commentaires. En effet, comme vous pouvez le constater, nous sommes de retour à notre ancien format qui était le plan où on vous balade un peu partout dans la boutique. Et si vous n'avez pas vu le format d'Antoine qu'il a fait pendant tout le mois d'août, déjà allez-y parce que c'est super cool. Mais surtout, lui, il avait fait un nouveau format qui était le plan fixe. Donc on va vous poser une petite question pour voir qu'est-ce qu'on va choisir, parce que le plan fixe a eu pas mal de succès quand même dans les commentaires, mais on aimerait avoir l'avis d'un peu tout le monde parce qu'on a une communauté maintenant de 5000 abonnés et on vous dit merci encore. Donc voilà, on aimerait que vous nous disiez en commentaire ce que vous préférez entre le plan fixe de Antoine, où on se relayerait, on serait toujours 3, il n'y aura pas que Antoine le pauvre. Merci Antoine de tout ce que tu as fait pendant ce mois. C'était trop bien. Vous m'avez manqué, mais c'était trop bien. Et donc du coup, on se relayerait devant une caméra fixe, ou alors on reprend ce format à l'ancienne où on vous balade un peu partout et on se promène. On vous laisse répondre en commentaire, soit hashtag plan fixe, soit hashtag plan séquence. Et voilà, et la semaine prochaine, vous découvrirez le résultat de vos votes. Merci notre chère communauté encore. Et on va commencer par les nouveautés quand même là, il faut un moment. Donc on va avoir Unstable Unicorn NSFW, qui est en fait la même version qu'on avait de Exploding Kitten, qui avait aussi une boîte un peu grise je crois, de NSFW, qui en gros c'est la version non censurée du jeu. Donc le jeu, un jeu de collection de cartes, vous récupérez des petites licornes avec des pouvoirs, vous pourrissez les étapes des autres, etc. etc. Et là vous allez avoir des cartes, là on a des exemples mais très soft, parce qu'ils ont pensé au cas où il y ait votre enfant qui regarde la boîte. Oui, l'intérieur est un peu plus hard. Voilà, c'est des trucs vraiment d'adultes, tout en étant mignon parce que c'est des licornes, mais des trucs d'adultes avec des jouets d'adultes et autres trucs d'adultes. Mais voilà, sinon ça change pas le jeu, voilà, c'est comme d'hab, c'est les dessins qui changent. On peut deviner un peu ici ou ici, cette chère licorne qui s'adonne à un sport très cool. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas mal. Et donc du coup, on va aussi avoir une extension qui va avec le jeu, donc celui-ci ou l'autre, qui va rajouter 27 cartes, voilà, dans cette petite extension. Ça rajoute pas plus de joueurs ni rien, c'est vraiment des nouvelles cartes, avec des trucs plutôt maléfiques, mais toujours mignons. Bien sûr. Toujours. Évidemment. Nous sommes des licornes. Des ténèbres peut-être, mais des licornes. On va ensuite enchaîner sur d'autres jeux un peu d'ambiance. Voilà, on va avoir un peu enquête et débat. On va avoir le nouveau Culinario Mortale, l'expédition mortelle. Celui-ci se joue de 5 à 7 joueurs, ça dépend des Culinario Mortale. Le Culinario Mortale, je vous le rappelle, ou je vous l'apprends pour certains, c'est un jeu, c'est une murder party autour d'un repas. Ça dure jusqu'à 3 heures grand max si vous aimez jouer votre rôle. Et le grand twist, c'est le truc vraiment cool, c'est que l'organisateur joue aussi parce qu'il n'a aucune idée de qui est le ou la meurtrière, ou en tout cas coupable. C'est super bien expliqué, même si vous avez jamais fait de murder, le petit livret qui est dedans vous explique super bien. Vraiment c'est une méga expérience sociale, je vous le recommande. Cette histoire là, ça se passe pendant une expédition archéologique. Vous avez trouvé ce que vous cherchez, je crois que c'est un temple, je n'ai pas encore fait mais c'est programmé. Et le chef de votre expédition, pendant que vous fêtez cette magnifique découverte, est empoisonné. Voilà, donc vous allez débattre entre vous pour découvrir qui parmi vous l'a tué. Et on a Intime Conviction, un peu dans le même genre, mais cette fois vous n'enquêtez pas, vous allez seulement débattre. Vous allez incarner un juré populaire pendant une affaire de tribunal, et vous allez apprendre des choses au fur et à mesure de la partie sur ce qui s'est passé dans ce crime-là, et à la fin vous allez voter
pour est-ce que vous pensez que la personne est coupable ou non. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, même la réponse à la fin dans l'enveloppe ne vous dira pas si la personne était coupable ou non. Ce sera vraiment en votre âme et conscience et c'est du pur débat. Celui-ci, la petite pochette, cette action, enfin, cette aventure-là, voilà, se passe autour d'un groupe de jazz où une des artistes a apparemment foutu le feu à la scène et a tué une technicienne. Pas sympa. Hein, c'est pas très sympa. Est-ce qu'elle l'a fait exprès ou pas? On ne sait pas, vous la prendrez là-dedans ou pas, vous aurez des preuves, peut-être pas très vraies, on ne sait pas. Comme un vrai tribunal, hein, en fait. Super thématique en tout cas. Voilà, l'affaire des Flamèches, nouvelle enquête, enfin nouveau débat. Et voilà, je vous laisse ici, je vous laisse avec Alex. Et bonjour, bonjour, bonsoir, bon joueur et bonne joueuse, je suis de retour et je vais vous présenter tout de suite Skytopia, un jeu de Yvan Lachin, ou Lachine, je sais pas comment on dit. C'est édité par Cosmo Drome Games et c'est distribué en France par Atalia. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ, on va dire, allez, entre une demi-heure et 1 heure, ça dépend du nombre de joueurs. Et c'est à partir de, alors ils mettent 14 ans, je pense qu'on est plutôt sur du 10-12 ans. Vous allez voir que c'est un jeu essentiellement de programmation, il y a un peu de placement d'ouvriers, on place des dés qu'on appelle ici des golems. Et le but du jeu, c'est de faire le plus de points de victoire. Alors, comment se joue une partie de golem? On va avoir à chaque tour, donc chaque joueur va jouer en fait 3 phases de jeu qui vont s'imbriquer. La première phase, en fait, elle consiste à regarder si on peut construire des bâtiments et on va les ajouter sur notre plateau personnel. Vous verrez qu'il y a 4 couleurs de bâtiments qui vont se mettre sur à chaque fois chacune des parties du plateau qui correspondent aux couleurs. Ça va activer plein de choses, j'y reviendrai. La deuxième phase, ça va être de placer un de ces golems qui correspond en fait à un dé, tout simplement. Donc au début, j'en ai 5, je vais en placer sur l'un des bâtiments disponibles du marché. Et la dernière phase, c'est la phase de recompléter en fait le marché, tout simplement. Donc on fait ces 3 phases-là chacun. Une fois que tous les joueurs ont fait ces 3 phases-là, on met fin au tour, et à la fin de ce qu'on appelle, pas du tour, mais d'une séquence, à la fin d'une séquence, on va tourner cette petite roue que vous voyez ici, et qui est très importante dans le jeu, donc Skytopia. Ce qui va faire des points, c'est les bâtiments qu'on aura construits. Durant la partie aussi, on va faire des points. Et notamment, ici, vous avez 3 petites tuiles qui sont des tuiles de guilde qui vous font aussi des points de victoire en fin de partie. Donc, je vous résume rapidement un tour. C'est à moi de jouer. Je vais regarder ce que je peux construire. Alors en fait, à chaque fois, dans la première phase, quand je regarde ce que je peux construire, ici, au fur et à mesure de la partie, on a posé des dés. Si l'un des dés, donc mes dés, puisque je suis joueur jaune, est de valeur de construction, je peux construire. La valeur de construction, elle est représentée ici. En fait, cette roue, elle tourne. Vous voyez qu'il y a 6 valeurs. Et à chaque fois, il y a 6 jetons ici qui correspondent en fait à des valeurs de dés. Donc là par exemple la construction elle se fait sur une valeur de 6. Dans mon exemple on va dire qu'au début de mon tour ici elle est de 5. Donc là on a une valeur de construction de 5. Donc ici tous les bâtiments qui possèdent un golem de valeur 5 vont se construire. Donc là on voit ici que le joueur jaune, donc moi, va construire ce bâtiment là. Et donc ce bâtiment là va s'ajouter à ma tour jaune où je peux avoir déjà plusieurs bâtiments. Ce faisant, comme j'ai construit un bâtiment jaune, et je peux en construire plusieurs dans un même tour, je vais activer de bas en haut les tours pour lesquels j'ai construit au moins une tour. Donc là, comme j'ai construit jaune, de bas tout en haut, je vais activer toutes mes cartes. Alors je ne rentre pas dans l'activation, mais vous verrez que les bleus, ça va marquer des points, les jaunes à gagner des pièces, les rouges vont trafiquer un peu le marché, et les violets, souvent, font des effets de points de victoire en fin de partie surtout. Si jamais, lorsque je construis, il y avait déjà un joueur qui était dessus, et bien ce joueur-là, en compensation, va récupérer son golem, et surtout va gagner 3 petits sous, en compensation, parce qu'il était sur un bâtiment qu'il souhaitait aussi avoir. Une fois que j'ai fait ça, donc la phase de construction, j'arrive à la deuxième phase, qui est placer un golem de ma réserve. Donc là, je peux prendre n'importe quel de mes golems, et je vais le placer sur n'importe quel dé. Je ne les lance jamais mes dés, en fait. Donc là, par exemple, je peux dire que je vais le placer sur la valeur 1, sur ce bâtiment. Il y a 2 choses. Déjà, le fait d'avoir placé sur ce bâtiment-là, c'est que je vais directement activer le pouvoir du bâtiment. Donc là, entre autres, c'est un bâtiment bleu. Je peux payer 1, 3 ou 5 pour gagner respectivement 1, 2 ou 3 points de victoire, ce qui est pas mal. Le fait de m'être posé, déjà, ça va avoir un coût, et c'est pour ça que cette roue est importante, parce qu'ici, on vous rappelle à chaque fois, pour chaque valeur que vous choisissez, quel est le coût que ça va vous coûter, justement, pour vous poser ici. Sachant que plus la valeur de construction est proche de... plus la valeur de pose est proche de la construction, plus du coup ça va être intéressant, mais ça va être du coup très cher. La petite contrainte ici, c'est que je ne peux pas me placer sur là où il y a déjà un joueur si je choisis la même valeur, donc j'ai pas le droit de me mettre n'importe où s'il y a déjà une valeur identique à celle que je place. Et en plus de ça, je ne peux pas choisir la valeur justement de la valeur de construction de cette manche en cours. Donc ici par exemple, je pourrais mettre un 6 par exemple, mais ça me coûterait 10. Voilà, tout simplement. J'active le bâtiment, et ensuite, là par exemple, on voit qu'il y a un trou, dernière phase, hop, je renouvelle.
j'ai fini mon tour, maintenant c'est au tour de l'adversaire, etc., etc. Donc vous allez voir en fait ce petit côté engine building en fait qui va se construire, parce qu'en fait vous récupérez des bâtiments depuis ici avec un tempo qui est très difficile à anticiper, mais qui va être très malin dans sa manière de gestion d'argent, de tempo de construction. Vous allez construire des bâtiments dans cette tour ici, et lorsque vous aurez ici un certain nombre de bâtiments, en fait, ça va s'activer et ça va engendrer une mécanique très intéressante. La partie va prendre fin quand l'un des tas en fait va être vidé, et une fois que c'est vide, bah, du coup on compte les points de victoire, et celui qui en a le plus a gagné la partie. Voilà pour Skytopia, donc un jeu vraiment qui m'a fait penser un petit peu dans les sensations de jeu, si vous connaissez les hauts fourneaux, il y avait ce côté-là un petit peu. Il y a de ça, oui. Il y avait ce côté où je programme bien mes bâtiments parce qu'ils vont se comboter, et quand je vais pouvoir construire ça, je vais me mettre là. Des fois, je pose un dé à tel endroit, je sais qu'il y a déjà quelqu'un, mais c'est juste parce que comme je l'ai posé là, il m'a rien coûté, et comme il va se faire construire juste au tour d'après, je récupère 3 pièces. Donc il y a plein de combos très intéressants. Donc voilà, c'est une petite présentation de Skytopia qui m'a quand même un peu surpris. Voilà pour Skytopia, et on va enchaîner sur un jeu qui, je l'espère, va avoir sa place dans le milieu ludique, parce qu'on en avait déjà parlé, notamment l'un des premiers qui en avait parlé, souvenez-vous-en. Ah oui. C'était Thomas Marot. Oula, ça remonte. Ah là là. La vidéo des 3000 abonnés, je crois. Le temps jadis. Il vous en avait parlé très très bien d'ailleurs, c'était vraiment une grosse avant-première qu'on a vue, parce que vous voyez maintenant qu'il sort maintenant. Oui. Nous on avait fait un focus, je vous invite aussi à aller le voir sur la chaîne YouTube, donc on a fait un focus avec Antoine pour parler d'extinction, je vais y arriver. Déjà vous remarquez qu'il y a 2 petites boîtes. Alors je vous rassure, à l'intérieur des 2 boîtes, c'est exactement la même chose, sauf que si vous êtes plus fan des ours qui se sont peints la tête avec du noir dans les yeux, c'est plutôt cette boîte-là qu'il vous faudra. Si vous préférez comme moi les félins, bah, prenez la boîte du tigre, tout simplement. Dans Extinction, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez avoir un jeu avec un thème très fort qui peut, pour les fans de Pandémique, vous ravir, puisqu'en fait, je trouve qu'il y a ce côté coopératif, donc là c'est vraiment un jeu coopératif, mais oui, avec ce côté où les actions des joueurs vont avoir un fort impact en fait entre nous à chaque fois. Bien sûr. Il faut faire attention à ne pas bloquer ses alliés. Vous allez avoir ici un thème très fort, donc beaucoup plus fort que Pandémique, où là on n'est pas vraiment dans du futuriste, on est sur quelque chose d'assez réel. Malheureusement non. Malheureusement c'est assez concret. Ici on a 3 espèces au choix, vous avez 3 scénarios dans une boîte, soit vous allez tenter de sauver les tigres, soit vous allez tenter de sauver les pandas, soit vous allez tenter de sauver les loutres, si je dis pas de bêtises. C'est des loutres. Ce sont des loutres. Ici on a pris le scénario des tigres pour vous montrer. Pour vous expliquer le jeu très simplement, le but ça va être en fait au fur et à mesure de la partie, il y a des cartes qui vont se révéler ici de pays. Et en fait, ces pays-là, ce qu'il faut faire, c'est remplir les conditions qui sont indiquées sur les cartes. Je t'en mets ici si jamais tu veux filmer. Chaque carte va vous demander de cumuler un certain nombre de cubes. Donc on le voit ici, 8 ou plus pour la France et l'Indonésie. Si on veut l'influencer, il faut 10 cubes ou plus qu'on va placer comme ça. Sauf que pour les placer, il y a des contraintes indiquées par le jeu et par notamment les cartes. Donc il va falloir remplir au mieux les conditions et essayer de choper le plus de votes dans 4 pays, parce que dès que 4 pays sont OK pour sauver les animaux, et on a gagné la partie. Donc il y a ce côté-là en fait de Pandémique où il y a vraiment une pression dans le jeu. Un tour de jeu c'est extrêmement simple, puisque le joueur ici, donc mettons c'est moi le joueur violet, moi je suis le philanthrope. Quand j'ai mon petit jeton ici, ça veut dire que j'ai pas encore joué. Et en fait, à la fin de mon tour, je pourrais le placer sur le plateau pour indiquer aux autres joueurs que j'ai joué. Lorsque, du coup, donc là je joue philanthrope, lorsque c'est le début de mon tour, phase d'action, je vais lancer mes dés. Et ça va indiquer des petites valeurs. Vous allez dire, oula, il a fait un double 1, c'est pas terrible. En fait, les petites valeurs sont assez intéressantes dans ce jeu. Vous allez voir en fait que mes dés vont me servir à faire des actions. Et les actions, elles sont sur la droite du plateau. Et au début de la partie, chacun des joueurs, donc là j'ai fait un exemple de partie à 3, on a chacun ajouté une action au début de la partie pour permettre aux autres joueurs de pouvoir la faire. Ces actions-là sont intéressantes, pourquoi? Parce qu'en fait on va y placer des dés. Quand il y a des symboles évidemment, comme ceci ou comme ceci, je vais les placer. Et en fait quand je me place dessus, la première contrainte, c'est que du coup mon dé, je ne peux pas le poser là où il y a déjà un de mes dés, donc ça par exemple c'est impossible. Et en plus de ça, je ne peux pas placer un dé si je n'ai pas une valeur inférieure à un dé déjà posé. Donc vous voyez bien que ici le joueur a très bien joué, parce que là il s'est dit que cette action-là était très intéressante, ça permet de jouer une carte de sa main, donc en début de partie plutôt cool. Et comme il a joué un 6, il bloque pas vraiment grand monde, parce que là du coup on a quand même beaucoup de chances de pouvoir jouer ici. Par contre si moi je joue mon 1 là, je bloque le joueur d'après. Après si le joueur d'après il a pas besoin de jouer de cartes, c'est pas grave. Mais vous voyez que déjà, il y a pas mal d'intérêt à jouer à chaque fois des valeurs minimes pour ne pas bloquer les autres joueurs, ou plutôt maximum au début. Hop, on va jouer différentes actions, je rentre pas trop dans le détail, mais les actions vous servent entre autres à déplacer des animaux pour optimiser tout le plateau, à jouer des cartes, parce que les cartes actions en fait elles se jouent sur le plateau, donc vous les donnez aux autres joueurs quelque part, vous leur offrez des possibilités, donc on peut déplacer les animaux, jouer des cartes actions, piocher des cartes, on peut gagner de l'argent aussi, ça peut être intéressant. Bref, on va chacun
Donc mon tour, ça va se résumer au début à placer mes dés, une fois que je les aurai lancés. Et ensuite, on va avoir une phase en fait, de reproduction, les phases de naissance, où en fait chaque couple d'animaux va du coup vous permettre de rajouter, pour chaque couple, en fait, donc dans une colonne que vous aurez choisie au préalable, rajouter un petit tigre. Le truc, c'est qu'il y a des règles spéciales, notamment ici le tigre. Il a une règle spéciale, c'est que lorsqu'on fait une naissance, comme c'est un animal dit territorial, je crois, en fait, il va devoir se déplacer. Donc là où il y a eu une naissance, un tigre doit se déplacer. Alors c'est intéressant, et en même temps, le tigre devient isolé. Et ça peut être problématique parce qu'en fait, au fur et à mesure, les espèces isolées peuvent disparaître à cause de ces petits jetons-là qui sont des déforestations, qui vont se placer en fait à la phase juste d'après, où en fait, vous voyez ici, on a des coordonnées. Et en fait, quand on fait les naissances, on lance des dés, et c'est là où il y a des couples qui se croisent dans cette colonne-là qu'on fait des naissances. Et pareil, en fait, pour les déforestations qui vont venir se placer sur le plateau. Et malheureusement, quand une déforestation arrive sur un lieu où il y a un ou plusieurs tigres, ces tigres-là, bah, ils sont défaussés. Ça, c'est le l'enfer. Ils sont complètement virés. Alors là, pour le coup, vous accélérez la fin de partie en termes de défaite, puisqu'en fait, si jamais il n'y a plus que 1 ou 0 tigre, on perd la partie. Donc, une fois qu'on a fait la phase de naissance et la phase de déforestation, en gros, bah, en fait, on va passer à la phase tout simplement d'effet, je crois qu'ils appellent ça, où en fait, on pioche une carte, ici, qui s'appelle une carte d'effet, et là, bah, du coup, en fait, c'est un paquet qui est propre au scénario. Donc là, c'est des cartes de tigre, et en fait, ces cartes-là, c'est un peu les effets néfastes dans Pandémique, pour ceux qui connaissent, où là, en fait, on va avoir des effets qui vont pas du tout nous avantager, qui vont bloquer des actions, qui vont virer des tigres, qui vont nous remettre de la déforestation, bref. C'est quand même un jeu qui va pas être gentil avec vous, mais pour le coup, c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup, ça vous donne un niveau bien au-dessus de Pandémique. Parfois, c'est vrai qu'on peut arriver à avoir fait le tour de Pandémique en se disant « j'ai fait 15 parties, franchement, je les ai quasiment toutes gagnées, je trouve que la difficulté n'est pas forcément au rendez-vous, même si je pense qu'on peut bien la modifier dans Pandémique. » Là, on est sur un jeu où vraiment la thématique est forte, la difficulté est présente, et surtout l'asymétrie, puisqu'en fait, on a chacun des personnages très différents, avec un avocat en droit, un lobbyiste, un zoologiste, et en plus, c'est cool, on peut à chaque fois changer le sexe du personnage, si on veut un homme ou une femme. Bref, si ce thème vous plaît, parce que c'est vrai que c'est quand même un thème très fort, si cette mécanique-là, un petit peu d'optimisation, de choix de joueurs, essayer de se dire ok, là on va avoir des votes pour tel pays, mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer de partir plus là-dessus, parce que le gain est peut-être plus intéressant et surtout l'influence est un peu moins difficile à atteindre. Est-ce que je peux pas jouer une carte action qui intéresserait les autres joueurs, comme gagner de l'argent par exemple? Donc voilà, il y a plein de subtilités dans ce jeu. Moi j'ai beaucoup aimé ma partie, j'ai trouvé vraiment très impactant, et on a envie en fait de lire le lore directement des règles parce qu'on a envie de s'intéresser à toutes ces espèces en fait qu'on a envie de sauver. Donc je trouve ça très très cool comme jeu, j'espère qu'il va très bien s'installer, et je le précise quand même, la boîte du tigre, si vous la trouvez cool, c'est bien, parce que moi je la trouve très cool, mais celle du panda, c'est pas la boîte principale, on va dire. On va dire qu'en fait là vous avez le choix, à partir du moment où les boîtes seront écoulées, il n'y aura plus que du tigre. Donc si jamais vous dites ah moi j'aime bien avoir des petits trucs un peu hors du commun, il faut foncer sur le panda. Voilà, j'espère que cette petite présentation d'Extinction vous a plu. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Envie d'y jouer, là, en fait. J'ai pas précisé. Ça m'a redonné envie. Ouais, j'espère. J'ai pas précisé, mais c'est un jeu de Joe Hopkins. Et évidemment, comme j'ai dit, comme c'est Thomas qui l'avait présenté, aujourd'hui chez Matago, et ben, c'est effectivement un jeu estampillé Matago avec cette fameuse tranche qu'heureusement ils ont souhaité garder. Merci beaucoup. On va enchaîner avec toi, Antoine. Et salut à tous, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'ai encore quelques petits trucs à vous montrer par ici. Bon, on va commencer de suite avec les nouveaux commandeurs pour Magic, de l'édition qui arrive là, c'est imminent, donc Dominaria Uni ou Dominaria United chez les anglophones, et donc on est sur du maximum de couleurs. Là, on a un 5 couleurs, c'est assez rare, il faut le dire. On a un 3 couleurs ici, d'habitude il y en a 4 dans les autres éditions, mais là il n'y en a que 2 dans celle-ci. Donc Dominaria United qui va arriver là bientôt, évidemment je vais vous en parler à nouveau. On va retourner dans Dominaria qui est un petit peu, on va dire, le monde principal de l'univers de Magic. Autant vous dire que quand on est fan du lore de Magic comme moi, on l'attend de pied ferme puisqu'on va retrouver des personnages bien connus. Hop, juste devant moi, une nouveauté. Ici, le petit Agropolis, le petit nouveau de la gamme Microgame, eh bien, qui a eu beaucoup de succès cet été. L'île des Prédateurs est de retour d'ailleurs, je le dis, hop là, l'île des Prédateurs est de retour. Alors, on l'avait pas eu pendant un petit moment. Et puis regardez-moi ce magnifique présentoir. Incroyable. Donc, Agropolis, eh bien évidemment, c'est la même gamme que Megalopolis, donc ce sont les mêmes auteurs, Steve Aramini, le bien connu, Danny Devine et Paul Kluka.
Et donc, c'est un jeu coopératif, comment on le sait? Eh bien déjà parce que c'est marqué dessus, hop là. Oui. Mais surtout, je peux le voir de très très loin parce que désormais, le code couleur me permet d'identifier que les jeux verts, c'est les jeux coop. D'accord. Ça ressemble un petit peu à Megalopolis. Allez hop, je vous explique parce que c'est typiquement le genre de jeu qu'on peut expliquer rapidement. La preuve, on va avoir 20 cartes dans ce petit micro-game. Hop là, j'ai un petit peu préparé, je suis malin. On va en avoir 2, donc c'est des cartes de conditions qui sont toujours présentes. Le domaine et milieu rural. Domaine, on va essayer de faire des connexions d'un même type de terrain. Des Bien types sûr. de terrain, il y en a 4. Il y a les vignes, il y a le bétail, il y a le rouge, champ de maïs les champs et de- les vergers, Waouh, je crois. incroyable. Et milieu rural, on vous dit c'est moins 1 point par route dans votre ferme. Il faut faire le moins de routes possible. Eh oui. Le top du top, parce qu'il y aura forcément des routes, c'est d'en faire une très grande, mais ça va pas être gagné. Qu'est-ce qu'on va faire également? Eh bien, on va en tirer, hop là, 3 au hasard. Alors là, je les ai sélectionnés parce que je suis un petit malin, mais normalement, on les tire au hasard, on est d'accord. Ok. On va additionner le score ici, c'est le score qu'il faut atteindre pour considérer qu'on a gagné la partie. Attention, il y a un mode de jeu avancé où il y a certaines cartes ici qui vont vous donner un animal. Par exemple, ça me donne le cochon. On va regarder combien il y a de cochons au total sur les cartes ici présentes. Donc là, il y en aurait 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, on rajouterait plus 5. Donc c'est pour corser la difficulté. Waouh. Si vous avez bien joué au jeu, si vous avez déjà bien poncé le petit Megalopolis, eh ben, vous pouvez directement l'ajouter. Ça va corser le jeu et pas qu'un peu, je vous le dis. On va avoir une carte chacun. Hop là, tu as une carte, Alex. Ah. Moi, j'en ai 3. Oh, c'est bien, ça, c'est un Comment ça virage. fonctionne? Eh bien, j'ai mes 3 cartes en main, je peux les consulter. Oui, il y en a déjà une qui est sur place, voyons. Et on va donc agencer son domaine. Donc, je choisis une carte de ma main et puis je vais pouvoir la poser en recouvrant partiellement une carte. J'ai pas le droit de mettre à côté, j'ai pas le droit de recouvrir complètement. Hop là, et puis pour essayer de coller aux objectifs ici. Évidemment, j'ai le droit de montrer mes cartes aux autres joueurs. Oui. On a le droit de communiquer mieux que ça. Il va falloir communiquer parce que bien quand sûr. on a plusieurs cerveaux humains sur un même sujet et qu'on ne communique pas, on court tout droit à la catastrophe. Ça, c'est une vérité absolue dans la vie. Ces 2 cartes, j'en fais quoi? Alex, tes prochains joueurs, je t'en donne. Ah. Oh là là, quel miracle, tu en as Parfait. 3 à nouveau et tu vas recommencer. Et moi, j'en pioche une en attendant qu'un autre joueur m'en envoie 2 et ainsi de suite. Et on va faire un domaine commun. Et voilà, vous savez jouer au petit Agropolis. Hop, donc qui est très similaire du Megalopolis avec une thématique différente, quand même bien sûr des objectifs différents. Alors là, je vous l'ai dit, on a 20 cartes, et bien hormis les 2 de départ, donc on va avoir 18 cartes vraiment qui sont double face, donc à chaque fois des agencements différents possibles et bien sûr des conditions différentes. Et ça, c'est pas les mêmes conditions que Megalopolis. Oui, c'est quand même un nouveau jeu, c'est pas juste un changement de thème. Cool. Hop là. Une extension pour un jeu que j'aime, mais alors que j'aime, j'adore Ah, vraiment oui. Onitama. Je trouve que c'est un Très bon. excellent jeu abstrait avec sa petite thématique zen. Je vous l'explique rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. On est face à face, équipe rouge contre équipe bleue. J'ai un grand maître et 4 disciples. Pour gagner, je dois manger le grand maître adverse avec n'importe lequel de mes pions, ou alors mon grand maître doit aller au pied de l'escalier de mon adversaire, donc là où son grand maître commence en fait, donc traverser le plateau. On va pouvoir choisir des déplacements via des cartes. On va distribuer 5 cartes de déplacement au hasard en début de partie. Des cartes de déplacement, il y en a plein dans la boîte, elles vont vous expliquer comment vos personnages peuvent se déplacer. Admettons, j'ai le dragon, hop là, j'ai ma case de départ qui est en foncé, mais les cases grisées, c'est là où je peux arriver, donc j'ai 4 options. Je déplace mon personnage selon le dragon, le personnage de mon choix, hein. Et le dragon, eh bien ça va devenir une carte flottante, oui, parce qu'on a 2 cartes chacun, il y a une carte flottante. Je récupère du coup la carte flottante une fois que le dragon est devenu la carte flottante, et en fait on va se faire passer les cartes comme ceci. Ce qui signifie qu'en fait, lorsque je joue un mouvement, je vais prochainement l'offrir à mon adversaire qui pourra le jouer contre moi. Et c'est ce qui fait que ce jeu est génial, parce que eh bien, vous avez vraiment ce truc de, si votre adversaire a gagné, c'est parce que vous lui avez fait des fleurs tout le long a priori. Et en plus de Oui. ça, une énorme rejouabilité, parce que l'association des cartes que vous aurez à chaque partie ne sera pas la même. Oui, parce qu'on choisit 5 cartes parmi 13, je crois. donc, C'est ça, quelque chose comme ça. Donc voilà, en termes de rejouabilité, bonjour, même si c'était que les 5 mêmes cartes, de toute manière, le jeu serait déjà bon. Déjà. Mais en plus, il va y avoir une rejouabilité de malade. Il a déjà eu une extension que je ne Oui. pitcherai pas là parce que je l'ai pas en tête plus que ça. Ouais. Mais il y a bien désormais Light and Shadow. Dans Light and Shadow, on va avoir comme ceci chacun un petit paravent et on va jouer des ninjas sur un petit plateau à part. Ça, c'est vraiment très cool. Et donc, en fait, ce ninja, c'est un pion invisible. Votre adversaire ne sait pas ce que vous faites avec votre ninja. Vous ne savez pas ce que fait votre adversaire avec votre ninja. Donc, on a un disciple de moins. On a 3 disciples et un ninja chacun. Évidemment, quand je joue, par exemple, la carte du dragon, vous l'avez compris, eh bien, mon adversaire connaît l'un des 4 potentiels emplacements sur lequel mon ninja atterrit. Donc il va falloir se souvenir des déplacements de son adversaire pour estimer là où son ninja peut se trouver potentiellement. Si vous êtes malin, si vous avez de la mémoire, eh bien vous allez pouvoir vous en sortir. Par contre, si votre adversaire est fort en bluff et il arrive à très bien se positionner, ça va vraiment tout changer. Je trouve ça très malin, Oui. d'autant plus qu'il y a un autre mode de jeu où il y a un joueur qui va jouer avec un peu plus de disciples, pas de ninja,
et l'autre joueur va l'attaquer uniquement avec des ninjas, donc on passe en mode totalement asymétrique. C'est génial. Si comme moi vous trouvez Konitama c'est vraiment un super jeu abstrait pour 2 personnes, alors abstrait avec un joli thème qui colle bien quand même, hein. Ouais. Light and Shadow, ça a l'air trop bien quand Oui, même. Hein. ça a l'air vraiment de renouveler le jeu pour le coup, très À cool. fond. Actu JDR. Vous dites quoi? Elle était pas là mon Actu JDR. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon Actu JDR? Elle est là l'Actu JDR. Avec le casus belli numéro 40 qui a mis un petit peu longtemps à arriver puisqu'on le voit ici. C'est celui du mois de mai. Ah bah oui. Voilà, je sais pas, les entrepôts ont eu du mal à se faire livrer, mais c'est pas grave, voilà, il est là. Donc on va avoir du Mutant and Masterminds comme on le voit, il va y avoir du Watsburg. Dedans il y a des dossiers sur Cthulhu, il y a des dossiers sur Alice is Missing, très cool, même s'il est en rupture, mais il va revenir, j'espère, ce serait bien. Bref, voilà, il est tellement attendu, j'en ai commandé plein parce que je sais que vous le voulez absolument. Il est là. Passez à la boutique, hop, et on va terminer tout ceci avec ceci du Pathfinder. Pathfinder, on va avoir ici une campagne en 2 volumes et on va avoir ici un petit fascicule en soude comme ceci. Alors j'évite de les prendre d'office ceux-là parce que si personne ne me les achète, ils finissent complètement défoncés dans la petite bibliothèque jeu de rôle qu'on a dans les petits espaces jeux de rôle. À part qu'en fait celui-ci je sais qu'il va se vendre très très vite. Pourquoi? Parce que bah, déjà c'est Pathfinder seconde édition, mais que c'est aussi une petite campagne, on va dire un gros scénario. Allez, un gros scénario, une campagnette ou un gros scénario, c'est vous qui voyez. Pour les niveaux 1, on va jouer des kobolds. Ah. Et on joue tous des kobolds. C'est bien ça. Voilà, moi j'adore les kobolds, surtout ceux de Pathfinder. Déjà, j'adore leur tête, c'est des sortes de, littéralement de sortes de petits dragons, Ouais, c'est avec ça. un caractère de gremlin hein, quand même. Et c'est un sale caractère des kobolds, donc ça va être fun à jouer. Là, on est sur un scénario pas prise de tête. Donc voilà, hop là, petits ennuis dans la grande Absalom. Absalom, c'est la capitale, vous le savez probablement si vous êtes joueur de Pathfinder, la ville immense, un véritable complexe urbain teinté de magie évidemment. Et ben c'est là aussi on va retrouver les aventures de cette campagne en 2 volumes. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros vous allez pouvoir jouer la garde. Vous allez jouer la garde d'Absalom, donc bah, des gens qui sont là, des gardiens de la paix en fait, hein, ni plus ni moins. Donc clin d'œil à Watsburg peut-être, j'en sais rien. En tout cas c'est génial. Enfin moi j'aime beaucoup dans Pathfinder Absalom et on va avoir donc cette campagne dans un milieu urbain, ça change un peu pour du Pathfinder. Évidemment je vous montre les illustrations comme d'habitude, on va aller directement à la fin parce qu'à la fin il y a le petit bestiaire, hop là je sais pas si tu vois bien Alex. Oui, on voit très bien, très joli. Hop là, et toujours magnifique bestiaire chez Pathfinder, c'est vraiment mes bestiaires préférés. Où est le vrai bestiaire? Où est-il? Ah voilà. Avec des gens qui font du kung-fu, avec des gens pleins de piques, avec des gens qui ne sont verts, qui ne sont morts. Bref, voilà, le joli bestiaire qui va bien. Toujours très intriguant, toujours très original dans Pathfinder, seconde édition, comme dans la première, de toute manière. Hop, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est toujours le moment où tu réfléchis, est-ce que j'ai des trucs à dire? Oui, et ben le format de la vidéo. Donc ceux qui n'étaient pas là pendant les vacances, parce qu'on l'a bien vu, que juillet les vues baissaient, que août les vues baissaient, c'est normal, vous étiez probablement en vacances, mais vous êtes de retour, je le sais que vous êtes de retour. On a un nouveau format. En fait, moi, le mois d'août, j'étais tout seul, j'ai posé la caméra, puis j'ai présenté mes jeux face caméra, et on a eu plein de commentaires positifs. En fait, on s'est posé la question avec Alice et Alex, est-ce qu'en fait, ce serait pas un format qui serait mieux qu'à l'actuel, en tout cas qui vous plairait plus, parce qu'en fait c'est ça l'important, hein, c'est que ça vous plaise. Du coup on a fait le format classique aujourd'hui comme Alice vous l'a expliqué en début de vidéo, et puis vous allez voter, donc on a dit hashtag plan fixe versus hashtag plan séquence. Alors c'est pas des vrais plans séquences, vous savez on coupe, on triche, mais on va dire plan séquence quand même. Mettez-nous en commentaire, nous on a peut-être une petite préférence pour l'autre, on sait pas trop, on hésite, et en même temps on s'est dit tout ça on le fait pour vous, donc en fait c'est vous qui allez choisir. C'est vrai que l'autre est plus pratique parce que ça fait moins mal au dos de tenir la caméra comme ça pendant longtemps. Non, ça va. Pendant qu'il y a quelqu'un qui blablate comme ça. Mais en même temps, ça va faire un peu plus de montage. Mais on pourra aussi un peu se rapprocher de la caméra comme on l'a vu. Je ne sais pas. Ils ont chacun des inconvénients, des avantages. Voilà, on s'en remet à vous. Est-ce que c'est un peu de la flemme? Est-ce qu'on est incapable de prendre une décision? Peut-être. Absolument pas. Je ne sais pas. Bref, votez. Qu'est-ce que j'ai à dire également? Eh bien, oui. Le top du mois arrive, donc le top du mois d'août, il va arriver là prochainement, début de semaine, début août en gros, hein, avec des choses surprenantes un petit peu, avec des choses tout à fait évidentes aussi, que vous allez retrouver comme d'habitude, mais restez jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a des petites surprises. Et pour terminer cette vidéo, un petit focus, voilà, je l'avais promis, donc un petit focus, maintenant. Et salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Super Mega Lucky Box. Hop là, je vous le montre par ici également, hop là. Qui nous a été envoyé gracieusement par Cocktail, durant cette période de l'été.
J'ai joué de suite parce que méga curieux du truc, parce que quand même l'auteur Phil Walker Harding, donc Oui, ça donne envie. monsieur qui a fait entre autres Barren Park, Cacao, Lamaland. Je l'attendais pas sur ce genre de choses parce qu'on est sur un petit jeu ultra accessible, alors vraiment ultra accessible. Oui. Moi tout de suite quand j'ai lu les règles, je me suis dit ok, Skijo, très futé. Hop là, on met dans le mixeur, on touille et on obtient une sorte de super méga Lucky Box. Pourquoi ? Parce que c'est méga accessible. Vous allez pouvoir y jouer vraiment avec tout le monde. Expliquer les règles en vraiment pas longtemps. Et il y a énormément de hasard, mais on a le contrôle sur le hasard. Oui. Toujours à la Skijo. C'est vrai, on a un petit peu de Et en contrôle. même temps, on se sent très malin parce qu'on prend plein de petits choix. Il y a plein de petits effets combos. Je fais ça, donc j'ai le droit de faire ça. Oui. Bon, on va vous présenter tout ça. Comment est-ce que ça fonctionne en gros ? Eh bien, on va avoir des grilles de loto devant soi. Et c'est là le côté mais bête comme tout et en même temps hyper malin, puisque la mécanique de base, c'est le loto. Et ça, c'est juste trop fort. On va avoir les cartes donc devant soi. Hop là, admettons, c'est mes 3 cartes. Donc on a 3 cartes. On va jouer 4 manches. Et au terme de ces 4 manches, on va essayer de faire le plus de points possible, sachant qu'on va gagner des points par étape à chaque manche, lorsqu'on va compléter les grilles, lorsqu'on va gagner des petites étoiles, et on va pouvoir aussi gagner des petits jetons comme ceci de lune. Hop là, je vous les montre par ici aussi, petits jetons de lune. En fin de partie, la personne qui aura le plus, ou les personnes qui auront le plus de jetons de lune, eh bien, vont gagner 6 points supplémentaires, puis les autres ils vont perdre 6 points, et on va pouvoir gagner également, comme ceci, des petits éclairs. Alors ils font des +1, -1, mais bref, je vous présente un peu le truc dans le désordre. Comment ça se joue ? Eh ben, c'est hyper simple, j'ai mes grilles devant moi, tout le monde va avoir ses 3 grilles devant soi. On va avoir 18 cartes de valeur numérotées de 1 à 9. Donc, Oui. a priori, elles sont en double chacun. On n'a pas vérifié, mais ça paraît évident. On va mélanger et on va en tirer 9 au hasard. Ouais. Donc, on ne sait pas du tout les chiffres qui vont tomber. Mais on a. Oui. En tout cas, au début, non. Non, au Après, début, au fur et à c'est mesure vrai. que ça tombe, on sait que quand le 6 est tombé 2 fois, a priori, ça va être compliqué d'avoir un 6. Bien sûr. Mais sinon, c'est du pifomètre complet. On tire une carte, hop là, c'est un 7. Eh bien, moi, j'ai ma petite grille devant moi. Alors là, c'est facile, j'ai qu'un 7. Mais si j'en avais plusieurs, je pourrais choisir le 7 qui m'intéresse et aller faire une croix. Hop là, je vais faire une croix sur ce 7. Ce sont des petites cartes effaçables à sec. Et on va tirer une autre nouvelle valeur, carte. et ainsi de suite. Ce qui va être intéressant, eh bien, c'est lorsqu'on va arriver à compléter des colonnes et des lignes. Et donc, par exemple, ici, si j'arrive à avoir un 1, si j'arrive à avoir un 9, eh bien, je Boum. vais cocher ceci, ce qui me donne le droit d'aller cocher un 2 quelque part. Et puis, si ce 2, il me permet d'aller cocher quelque chose qui va compléter une ligne, qui me Oui, donne le droit bien d'aller sûr. cocher le 6 pim, je vais enchaîner comme ceci. Lorsque, par exemple, une valeur est tirée, je sais pas moi, le 3, ça m'intéresse pas plus que ça. Bon, là, si j'ai ces grilles, si ça m'intéresse. Mais on va dire que ça m'intéresse En pas, admettant d'accord ? que ça ne t'intéresse On admet pas. que ça ne m'intéresse pas. Quoi, je suis bloqué ? J'ai besoin d'un 5. Que fais-je ? Eh bien, c'est simple. Je vais pouvoir dépenser 2 petits éclairs. Les éclairs comme ceci qui vont pouvoir me permettre de faire du +1, -1. Donc 2 éclairs, je fais un +2 ou un -2 au choix. Admettons, je veux du 1, ça marche aussi. En sachant Je vais qu'on peut pouvoir aller boucler. cocher. On peut boucler. Donc, admettons, si j'ai un 9 et que en fait, je veux un 1, je fais +1 sur le 9, ça me ramène au 1. Voilà. C'est vraiment fluide. Le but, c'est que vous puissiez arriver à faire ce que vous voulez et que vous ne soyez pas complètement dans les mains du hasard comme dans un loto classique. Oui. Parce qu'en fait, sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Et en fait, ça va être tous ces petits pouvoirs, tous ces petits trucs à collectionner qui font. C'est hyper plaisant en fait. Enfin, moi, quand j'ai non, lu les carrément. règles, je dis ok, c'est un loto, qu'est-ce qui se passe ? Oui, Oui. c'est un loto, mais avec rien- des pouvoirs, des combos. Des pouvoirs, des combos, c'est facile d'accès, c'est facile à expliquer, et surtout ce qui est très cool, c'est juste le thème et le dos des cartes. Oui. Quand Oui, tu oui. vois que le jeu déjà s'appelle Super Mega Lucky Box, et puis qu'après là on a des hyper giga grilles, et qu'est-ce qu'on avait là ? C'était le... Il y a des super méga giga grilles, des extra géniales cartes de score, et bien sûr les indispensables super méga lucky numéro. Et oui, bien sûr. Parce que quand on fait un jeu de loto, et ça sert à rien de le suréditer. Et donc C'est du ça. coup, ils ont pris ça avec le second degré chez Cocktail. Ils ont eu raison. En fait, c'est ça qu'il fallait faire avec ce genre de jeu. Ça sert à rien d'aller coller un thème qui serait Oui, tombé du complètement. ciel. C'est juste fun, facile à prendre en main. Donc on a fait une partie juste avant la vidéo C'est ça. avec toi-même et Alice. Et en sachant qu'une partie, vous voyez, c'est en 4 manches, Voilà. et à chaque fin de manche, en fait, vous piochez 3 nouvelles grilles, et vous en choisissez qu'une, et le reste, vous le défaussez. Donc c'est très cool, en fait. C'est à chaque fois, on se dit, j'ai complété aucune grille à ce tour-là. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est celle qui valent le plus de points en général. Oui, ça va décroissant. Mais par du manche. coup, quand je récupère après ma petite grille, j'ai plus de choix, du coup je suis moins bloqué, du coup je peux faire des combos aussi très intéressants, donc c'est très cool. Franchement, c'est très efficace. C'est une surprise inattendue. C'est Ouais. une bonne surprise inattendue. C'est une très bonne Et surprise. voilà, je termine rapidement de vous dire, mais vous avez Oui. ici, si vous terminez, vous allez récupérer les petites lunes que vous allez collectionner. Ici, quand vous cochez une étoile, eh bien par manche, vous allez cocher 1, 2 ou 3 étoiles pour faire 1, 4, 9 points.
Et après, bah, il y a les fameux petits éclairs, quoi. Oui, Voilà. les éclairs En sont gros, en très termes cool. de règles, vous savez tout, il y a 3 fois rien. Il faut pas négliger les éclairs. La lune, c'est bien. Si jamais on en a qu'une et qu'on est le seul à faire des lunes, bah en fait, on va se faire 6 points à la fin. C'est plutôt cool. Par contre, dès que quelqu'un commence à choper une lune, on se dit ouais, mais moi aussi je veux bien 6 points. Alors du coup, hop, on commence à choper des lunes et tout. Donc c'est Ou bien. t'abandonnes et tu vas récupérer les points ailleurs, finalement. Aussi. Comme toi, t'as fait un petit peu, t'avais plus d'éclairs que nous, donc t'avais plus de flexibilité. Oui. Bon. Bon après j'ai trop abusé et du coup t'as j'ai perdu, perdu d'éclairs. mais- Ouais. J'ai perdu tous mes éclairs, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'était très cool, je me suis bien amusé. Donc voilà pour ce petit super méga Lucky Box. Yes. Je sais pas quoi ajouter de plus parce que en fait le jeu brille par sa simplicité tout simplement. Est-ce qu'on a une date de sortie? Absolument pas. J'ai D'accord. pas de date de sortie à vous donner. On me l'a envoyé tel quel. À moi de bah tiens, fais ce que tu veux avec. Donc Voilà. voilà, jouer déjà dans un premier temps. Et puis eh bien le plaisir étant là, bah, vous le partagez et faire ce petit focus. Super. Alors je suppose fin d'année 2022, mais si ça se trouve je me plante complètement. Évidemment dès qu'on a des infos, on vous en donne un petit peu plus. Yes. Voilà, donc je précise quand même le nombre de joueurs, hop là, de 1 à 6 joueurs. Voilà, à tout Oui. seul, je vous. Bon, 1, ok, soyons d'accord. Oui. Mais déjà à 2, Bon. moi j'ai joué à 2, on s'éclate. Ouais, J'ai joué à 2, avec c'est Fanny, bien, hein. avec David, on s'éclate. Jusqu'à 6 joueurs, et ils disent des parties de 20 minutes à partir de 8 ans, je suis totalement d'accord. Hop là. C'est bon, Fin de on ce arrive à la fin de focus. ce focus. Et Exactement. ben c'est donc la fin de ce focus. Yes. À très bientôt chez Chez GDK GDK Bordeaux. Bordeaux. Bye.